Bonjour tout le monde, bonjour à tous. On fait une présentation rapide de comment se fait la gestion au taille des architectes. À partir du site web, donc c'est un site web sur le lien oat.tn, sécurisé. Chaque architecte, on a 6070 architectes qui se connectent sur la plateforme pour générer leur carte Visa. Donc, par exemple, un candidat, donc un architecte qui a le droit des accès, c'est un membre de conseil. Cet architecte a plusieurs modules accessibles en ligne parce que c'est un membre de l'administration de la comité des architectes tunisiens. Ils ont été élus pour 2 ans depuis 2022. Donc voilà, donc il a l'accès sur l'interface d'administration pour, par exemple, il peut consulter les courriers en ligne qui sont, par exemple, c'est ce qu'aujourd'hui, c'est- ouais, il peut consulter tous les courriers, voilà, comme si il y a des courriers qui sont arrivés chez le bureau d'ordre au siège à Tunis et ce membre travaille en Gerba. Il y a tout, voilà, tout ce qui est des modules des modules qui sont très intéressants pour la gestion des nombres du conseil. Sinon, il peut bien sûr travailler à son espace, donc c'est un architecte. Voilà, son solde, c'est 1830. Il peut consulter son profil. Donc, c'est Haytham, c'est un architecte international, c'est reconnu en Tunisie et ailleurs. Il est localisé en Homs Souk, dans le Médine. Voici les informations de son travail. D'autre part, il y a d'autres informations qui sont très importantes. Il peut ajouter une liste des projets. Cette partie permet de générer le site web. Donc, et ici, il peut ajouter sa photo, son photo bien exprimée. OK. Sinon, dans la plateforme, il peut gérer le site web. Donc, ici, il met les informations intéressantes, l'adresse de Google Maps, ici, le logo de la tâche ici, le logo de sa société. Il ajoute ici la description des projets qui sont développés. C'est là. Aussi, il peut ajouter des projets, une après l'autre à partir de bouton. Et il peut, s'il veut, ajouter les membres de son équipe. Une fois il a terminé, il peut consulter le site web en ligne. Voici le site web généré en ligne. Voilà la page web, c'est ici. La maison qui est développée. Voilà les projets qui sont développés par monsieur les architectes. Voilà. Ce sont des projets qui sont développés par ce client. Donc, on peut ajouter les contacts. Voici ici, tu vois. Voilà, c'est exactement, il est ici, dans l'île Gerba, Télécom nationale, et la société bien sûr développée par Ubisoft. C'est permis les projets. Donc, ici, on a permis à chaque architecte de créer sa page web. Et donc, à partir de ça, sinon, il peut travailler sur les travaux hebdomadaires. Donc, dans ce site aussi permet d'afficher des informations instantanées, dans des bibliothèques qui sont très importantes. Cliquez ici pour voir, parce que les architectes sont formés en groupe, forment un groupe ici, contient tout ce qui est informations entre les architectes, 4500, 4600 architectes sont en
en union pour travailler ensemble sur les bibliothèques, bâtiments en Tunisie. Il y a aussi d'autres liens très importants. C'est accessible pour tout le monde. Donc, chaque architecte a un login pour passe pour travailler sur ces informations géographiques de notre pays, c'est la Tunisie. Il y a d'autres informations, voilà, c'est la publicité là. Sinon, il peut cliquer, consulter les actualités, les dernières mises à jour qui sont mises à jour par les administrateurs. Et bien sûr, il y a d'autres services qui sont très intéressants, donc gérer des projets, son travail, pour participer au concours, pour participer aux formations. Il y a des événements, parce que des randonnées, bien des visites, etc. Participer aux événements. Et puis ensuite, pour travailler ici en ligne avec l'administration, demander une attestation, bien demander un document administratif. Et toute cette partie, c'est lié à un il y a une autre partie d'administration qui gère tous les besoins liés à cette plateforme. Donc, par exemple, on a pris un sujet. Donc, par exemple, on va créer un projet, voilà le processus workflow est concerné pour la création d'un projet. Par exemple, on fait créer un villa, par exemple, en petit dans, je sais pas, gouvernorat Medni, liste pays, donc ici Medni. On fait par exemple, je sais pas, Homsouk, adresse, je sais pas. Surface terrain, c'est par exemple 530 mètres carrés, numéro de 212. Il y a plusieurs types, plusieurs catégories. On peut dire, par exemple, là, on va mettre en construction d'un villa à Westondic. Donc, automatiquement, le système indique que le prix minimum qui est facturé, c'est 1200. La surface, c'est par exemple 126 mètres carrés de terrain. Et puis, on va faire ajouter, table suivante. Donc, ajouter les maîtres d'ouvrage. Ici, bon, le système va poser que soit créer un nouveau maître d'ouvrage, soit chercher, vérifier s'il existe déjà, voilà, existe déjà un architecte. Donc, on ajoute l'architecte, on ajoute, pardon, le maître d'ouvrage sur le client qui est en question. Une fois le client ajouté, on peut maintenant, selon bien sûr le règlement de loi tunisienne, qui entoure les constructions. Ici, donc, une liste des missions de base. Par exemple, si on va demander un permis de bâtir de Baladia de municipalité tunisienne, normalement, on va cocher c'est ça, il indique le nombre de jours de travail. Et ici, on indique modalité de paiement de cette tâche. Donc voilà, le prix de cette préparation, c'est automatiquement par le système. C'est un paramétrage, je dirais ça. C'est pas par hasard, j'ouvre notre interface pour vous montrer juste la partie d'administration. Donc, on ouvre l'espace ici, on clique sur là, on ouvre l'espace d'administrateur. On va passer par juste, donc je tape une autre fois. Voilà, mot de passe, il y a en bas service d'administration, service financier, trésorier. On va ici tarification, liste de tarification. Voilà ici. Par exemple, suivant, choisir tout ce qui est du coup existe là. Par exemple, le host indique. Voilà, host indique. Host indique une nouvelle construction. Unité 1500. Regarde ici. Il y a aussi des missions, pardon, c'est là-bas. On va parler de mission P. Mission P. C'est
c'est minimum facturé 500. Donc, minimum, c'est 50 mètres carrés. Bon, globalement, c'est ça. Donc, derrière ça, il y a tout un process de calcul. Et puis, on retourne à cette partie interface, interface de l'architecte. On va, par exemple, ajouter une mission en particulier. On dit, voilà, ce qui est pilotage de mise en place de ce là nécessite 6 jours, par exemple 10 jours. On va facturer, par exemple, 1000 dinars, 50 en avance et 50 au dépôt de dossier. Donc, il y a deux facturations. Voilà, donc maintenant, on a terminé la partie de facturation. On va donner au client notre offre. Donc, le système doit générer automatiquement cette offre comme ceci. Donc, normalement, on doit imprimer ceci et imprimer ceci au client. Une fois le client bon, il a accepté, bien sûr, donc pour continuer à continuer, à valider donc la convention. Une fois la convention est validée, on va générer un contrat. Ici, il y a deux types. Donc ici, c'est maintenu. Si on met par exemple. Donc, on génère le contrat en ligne. Donc, tous les articles se génèrent automatiquement à partir du système. Ils sont simples clics ici. Le système va chercher le numéro unique. Bon, pour chercher, donc, va collecter le numéro unique à cette convention, générer un document PDF avec le QR code. Donc, le client, soit avec simple téléphone, qui peut lire le QR code pour scanne le QR code pour afficher ce contrat en ligne. Il est accessible en ligne. Donc voilà, donc maintenant l'architecte va imprimer ceci, une copie pour le client et une copie pour lui. Donc il contient en bas toutes les missions. 5 jours 40, 60 et 10 jours 50, 60. Et avec le montant total, c'est 3527 dinars 636 000. Voilà, maintenant c'est fini pour cette partie. On a terminé, on passe à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? Donc, on monte aussi le système et génère deux factures. Une facture contient de tranche numéro 1, et voilà le montant total, et la facture 2 contient de tranche 2. C'est tout ça généré automatiquement, donc comme ça, on facilite le travail de l'architecte, ce qui est facturation, tout ce qui est gestion des contrats et gestion du projet. Ici, donc, le système va lister tous les projets avec leur numéro unique. Pour chaque architecte, il y a un numéro unique de son dossier. Village Elba, donc, 22 vaches Medi, dans l'Excitomédie, c'est phase de modèle 126, c'est construction. Une fois le client a retourné, le contrat est signé. Donc, normalement, le client, on va attacher ici le contrat. Et parce que donc, le client a retourné avec un contrat signé. Et pour générer le visa, donc l'architecte doit payer 30 dinars. Payer 30 dinars. Et ici, on confirme qu'il va payer. Voilà, payer 30 dinars pour avoir ceci. Cette validation génère un visa avec un QR code, avec le matricule du client, et il indique ici le numéro de contrat. Cette image doit être ajoutée dans le logiciel AutoCAD. Donc, le client, l'architecte, à partir du plan qu'il va désigner, il a fait include, il va attacher, ajouter ceci juste en bas de son plan. Et ceci doit être envoyé à la municipalité avec les plans et les rapports, etc. pour avoir un accord de la première abattie. Voilà. Si on regarde ici, donc voilà, le visa est généré. Juste
Voici les factures qui sont depuis. Une fois ceci est payé, donc est payé, sinon payé, non payé. Nous sommes maintenant en attente de la décision de Beladia, c'est une municipalité, pour valider soit retourner avec échec vers des trucs à corriger. Une fois tout ce dossier doit être, tout ce dossier doit envoyer ici en attente de la décision. Ici, donc mission, voici notre villa, et en attente de la décision de la délégation. Une fois la délégation va accepter, normalement, l'architecte va être informé. Juste, je veux mentionner une critique ici. On a créé un projet, le montant doit être 1800. Voilà. Et voici, mouvement de mon solde. Il va indiquer qu'aujourd'hui, on a payé 30 dinars pour le paiement du projet de visa. Voilà, exactement ça que j'ai demandé de l'architecte. Et je vais vous montrer comment se fait l'intégration du QR code dans le plan, dans un vidéo. Voilà, donc on ouvre le logiciel AutoCAD. Après, dans le plan qui est développé pour celui-là, l'architecte doit ajouter le visa, donc puis insert, et il va chercher le visa généré. Voici le visa généré. Donc, on met ici le visa dans la position exacte de son plan. Regardez comment ça fait. Voilà, une fois il met ici, il valide son projet, il imprime sur l'imprimante des architectes. Imprimante dédiée à ce projet. Voilà, donc c'est ça que je vais te montrer. Normalement, voilà, donc je choisis l'imprimante et il lance une impression avec ceci. Voilà, comme il faut monter ici. Bon, un peu généré en format PDF, c'est pas un sens. Donc, ce planche contient l'information demandée avec le visa qui va être, voilà le plan, et en bas, il y a voilà, et en bas, voilà, en bas, il y a ici le visa concerné en question. Donc, tout ça va être ajouté dans le dossier envoyé à la municipalité pour avoir enfin, euh, le visa. Toutes ces informations. Donc, il y a une autre application de Baladia. .tn. Qui est en interaction, avec je cherche là où se trouve. Donc, il y a une autre application qui est en communication avec ceci. Bon, j'ai pas trouvé le lien, mais finalement, il y a une autre application. Je cherche ça. Google. Cette plateforme est développée par une autre société. Nous sommes en contact actuellement pour développer des API et on voit les informations ensemble pour partager les informations concernées. Je cherche, voilà, c'est cela.
ici. Donc, à partir de cet espace, donc l'architecte agrée ces municipalités et il trouve des informations envoyées ici, déjà en attente pour notre application, en attente de décision de la commission de délégation ici. Une fois les informations, ici, on trouve cet espace. Une fois les informations, la décision est faite là, automatiquement, il va être validé. Voilà, c'est ça globalement. Ici, voilà, fait login. Normalement, l'architecte agrée met son téléphone, récupère l'identification, il ouvre sa session et met en interaction avec ceci. Et le client, comme ça, le client final, c'est il a l'information sur par mail ou par SMS que son projet a été validé par la municipalité, ou bien il y a des documents manquants qui doivent être attachés dans ce système ici pour accélérer la validation de leur projet. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.